travailler sur le site des jardins de Montlon qui sont gérés donc, par la mairie de Toulouse, qui sont d'ailleurs à côté d'un centre social, le centre de Bellefontaine, parce que ça permet de faire des interactions entre les activités de jardinage et tout ce qui est lien social. Et là donc on se trouve devant en fait une parcelle qu'on dit donc partagée, c'est-à-dire que les jardiniers vont venir cultiver ensemble, gérer ensemble donc les sols, le travailler, apporter de la matière organique, planter à la fois des légumes. Là un peu plus loin aussi on voit donc un hôtel à insectes pour la biodiversité. Voilà, et donc là on travaille de façon très collective entre les élus, les jardiniers, voilà, le centre social et les chercheurs, à la fois pour mieux renseigner la qualité des sols, production donc alimentaire de bonne qualité on va dire. On travaille aussi d'un point de vue sociologique par rapport à donc, ces dynamiques sociales qu'on peut avoir dans les jardins et qui vont favoriser aussi plus largement la santé, les questions autour de l'alimentation des jardiniers et puis surtout voilà, ce lien humain qui est important pour tout le monde, on le voit avec le Covid. Voilà, c'est un peu le but dans les années qui viennent de renforcer un petit peu toute cette dynamique d'interdisciplinarité, de science pour la société et puis de meilleure compréhension aussi des mécanismes environnement, santé, etc. pour les jardiniers, pour les agriculteurs, d'être beaucoup plus dans du collectif que dans des oppositions qui ne sont pas très productives, quoi. Ça fait déjà un petit moment parce que j'habite en appartement, que je cherchais, j'avais envie d'une parcelle où venir gratter quand il fait beau. Et quand j'ai vu le projet, j'ai de suite souscrit à ce projet, quoi. Et pour voir un peu comment je m'en débrouille. Et puis c'est un tel havre de paix ici. Moi je ne viens pas forcément pour jardiner. Je prends un livre, je prends mon pique-nique, je m'installe, voilà. Dans la ville, c'est quand même fantastique de voir une telle réalisation. Alors voilà, là je suis sur la parcelle individuelle que m'a octroyée l'association par tirage au sort. Donc moi je suis néophyte en matière de jardin, mon papa cultivait beaucoup mais voilà, je me contentais de ramasser ce qu'il faisait pousser. Donc là c'est une première expérience. Donc j'ai mis des tomates, des salades, des mange-tout, j'ai mis des haricots tarbés en grains, une patate douce, une rhubarbe, des petits pois et puis je me dis je verrai ce que ça donne. Et en fonction des résultats, l'année prochaine, j'orienterai peut-être les plantations différemment. On a trouvé un système aussi quand on n'est pas là, c'est qu'on va mettre un drapeau rouge sur un piquet pour signifier qu'on part quelque temps et chacun, les autres jardiniers pourront venir voir où en est l'arrosage, comment se porte le jardin. Donc c'est vraiment un lieu d'échange et de partage. On a envie que ce soit le collectif qui prenne le dessus quand même sur l'individuel. On ne veut pas, parce que sinon après on va être chacun dans notre coin et ça c'est pas bon. On est là quand même pour partager, échanger, passer des bons moments et puis que chacun prenne soin aussi de l'ensemble du jardin, que ce soit l'individuel ou le collectif.